Aujourd'hui, on part en Toscane, au cœur de l'Italie, pour découvrir un cépage rouge ultra connu, le Sangiovese. Alors, comme d'habitude au programme, son style, les régions à connaître, et à la fin, un petit détour par une révolution dans le monde du vin et l'histoire des super Toscans. Si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'app. Allez, c'est parti. Alors, à quoi ressemble le Sangiovese? Le Sangiovese va produire des rouges secs à l'acidité élevée, au tanin puissant et au corps moyen à puissant. Côté arôme, on va surtout avoir des fruits rouges comme de la cerise ou de la prune rouge et c'est son marqueur, des herbes séchées. Alors, où est-ce qu'on va retrouver le Sangiovese? Bon, on va faire simple, le Sangiovese, c'est la Toscane, avec deux appellations phares. La première, c'est la Chianti DOCG, où on va avoir du haut de gamme et du bon marché. Donc ça va vraiment aller du Chianti de base, léger, fruité, accessible, parfait avec des pâtes à la tomate, jusqu'au Classico Riserva, qui vont être plus qualitatifs, plus boisés, plus puissants et au plus gros potentiel de garde. La deuxième appellation à retenir, c'est Brunello di Montalcino. Donc c'est une appellation très qualitative, 100% Sangiovese, donc dans ce coin-là on l'appelle le Brunello, issu d'un climat un peu plus chaud, donc il va produire des vins un peu plus puissants, plus tanniques, avec un degré d'alcool plus élevé. Pour les Brunello, en général, c'est du bois pendant plusieurs années, hein. C'est des grands vins de garde en Toscane, avec un potentiel sur 10, 20, voire 30 ans, et même plus pour les plus grands. Alors, petit détour sur les super toscans et la révolution du vin italien. Dans les années 70, certains producteurs toscans en ont eu assez des règles rigides et strictes du Chianti. Alors à l'époque, par exemple, les DOCG interdisaient l'usage d'autres cépages, comme le Cabernet Sauvignon ou le Merlot. Et des maisons comme Antinori, qu'on pourrait associer un peu, ce seraient les Rothschild italiens, ont décidé de se rebeller. Ils ont créé des vins hors appellation, à base de Sangiovese quand même, mais avec des cépages bordelais et élevés en barriques françaises neuves. Résultat, des vins vendus comme de simples vinos de Tavola, mais au prix de grands crus, évidemment. Donc ces vins rebelles sont vraiment devenus mythiques. On peut citer Sassicaia, Tignanello, qui font aujourd'hui partie du top mondial du vin. Et hélas, les prix suivent aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application.